Chers amis, beaucoup de nos lecteurs se posent des questions sur la vie du blog Only Cap. Vous vous demandez qui on est, vous vous demandez comment ça fonctionne. Nous allons aujourd'hui répondre à vos questions. Donc moi je suis Aurore, je m'occupe de la partie vidéo, articles, photos du blog. Vous avez à côté de moi ici, je sais pas si on peut tourner la caméra, Christian Pic qui va donner son rôle. Et derrière la caméra, on va faire tourner. Voilà, vous avez Arnaud Kubaki, le fondateur du blog. Voilà, donc Arnaud, tu vas nous expliquer comment est né le blog? Alors, comment est né le blog? En fait, c'est assez loufoque parce que le blog finalement n'est pas né en France finalement, parce que je ne sais pas, sur un coup de tête, parce que je réagis souvent sur un coup de tête, le blog est né dans une chambre d'hôtel en Suisse. C'est un 7 décembre 2012 de mémoire. Ah bon? Et j'étais en déplacement professionnel, c'était le soir, à l'hôtel, et je me suis dit tiens, j'avais mon ordinateur personnel et je vais peut-être créer un blog comme ça pour voir comment ça se crée, parce que je n'avais jamais créé de blog jusqu'à présent. J'avais participé à des blogs, certes, et je n'avais jamais créé moi-même un blog. Je pensais que c'était compliqué et au final, on se rend compte que ça ne l'est pas vraiment. Tout le monde peut créer un blog, tout le monde peut l'entretenir. La seule chose qui me semble difficile, c'est avoir la plume. C'est avoir la plume et avoir la créativité pour créer des articles. Mais sinon, pour techniquement créer un blog et maintenir un blog n'est pas très compliqué. Donc voilà comment est né le blog Only Cap, donc le 7 décembre 2012, en Suisse, à Lausanne, pour être tout à fait exact. D'accord. Et comment tu nous as recrutés tous les deux, Christian, moi, puis Philippe Découvre aussi? Comment, disons pourquoi nous? Pour toi Aurore, je t'avais rencontré je pense la première fois dans une fête bretonne. Ça devait être dans le quartier de Mitry, si ma mémoire ne défaille pas. À l'école en Bourget, oui. À l'école en Bourget. Donc je voyais ta plume déjà sur Facebook, puisque tu avais un compte Facebook très actif à l'époque. Et tu partageais pas mal d'informations, notamment sur les danses bretonnes. Et donc c'est pour cela que je t'avais abordé, pour savoir si tu étais intéressé pour travailler avec nous. Et tu as dit oui. Et donc tu as contribué crescendo sur le blog, par des articles, par des images, par des photos, par des reportages. Donc voilà, tu as marqué de ton empreinte le blog à tout jamais. Et Christian, pourquoi Christian? Alors Christian, je l'avais connu, je crois que c'est en 2009, sur un dossier sur la rue Fernand Herbault. Tu confirmes, Christian? Oui, certainement. Donc que s'est-il passé? C'est que Christian se battait bec et ongle contre un projet d'immeuble juste en face, à côté de chez lui. Et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré lorsque j'ai effectué moi-même mes reportages. Et on a on a fraternisé, je dirais, puisque Christian, je le connais, c'est quelqu'un de très actif, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui apporte, je dirais, une certaine notoriété déjà au blog, parce que Christian est très connu. Je l'ai remarqué quand on voyait le nom de Christian Pic dans les articles. Souvent on me dit tiens, mais je connais Christian, ça fait 30 ans que je le connais. Et on le voit peut-être pas beaucoup contribuer sur le site, mais il a cette empreinte et ce signe distinctif qui fait que le blog Only Cap est également connu grâce à lui. D'accord. Alors Christian, tu es là mon ami? Oui. Enfin, faut que je prenne la caméra parce que je te vois pas. Je crois que, voilà. Arnaud a tout dit. Moi, c'est par sympathie pour Arnaud, par son activité, par sa détermination. C'est vrai qu'il m'a un petit peu attiré. Et puis le fait aussi de participer à la vie holnésienne, j'y suis depuis 70 ans. Donc ça me semblait indispensable. Ouais, ça va. Ouais. D'accord, très bien. Arnaud, ouais. Philippe, tu as des nouvelles? Bonjour monsieur. Est-ce que tu as des nouvelles de Philippe Découvre? Quel est son rôle sur le blog? Le rôle de Philippe était important il y a quelques années, mais pour des raisons personnelles et professionnelles, il s'est un peu détaché du site, mais il reste membre à part entière du blog Only Cap, via des contributions, des photos, des relais d'information, notamment sur la circulation dans le sud de la ville et dans son quartier qui est juste à côté sur la route de Bondy. Donc
Voilà, Philippe, c'était également un ami. Puis c'était aussi un collègue professionnel puisqu'on a sensiblement la même profession. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des projets pour le blog, pour l'avenir? Bah, disons sur les projets, moi mon projet c'était de, je dirais, donner la main à quelqu'un au blog parce que je voulais progressivement m'en séparer pour des raisons personnelles et pour des raisons professionnelles. C'est pour ça que je comptais un peu sur vous pour reprendre le blog, le fructifier, peut-être apporter des idées nouvelles, pourquoi pas. Et puis, mais on peut toujours essayer. Voilà, donc moi je dirais les seuls, je dirais la seule volonté que j'ai pour le blog, c'est qu'il puisse survivre et qu'il puisse croître. Et j'avais quelques idées, il fut un temps, pourquoi pas, de faire un journal semestriel sur les principaux articles, de mettre au format papier, de distribuer dans les boîtes aux lettres pour qu'on soit encore plus connu. Et également, pourquoi pas, nouer des partenariats avec des commerces d'Aulnay-sous-Bois pour pouvoir éventuellement faire de reportages qui puissent mettre en avant la diversité commerciale à Aulnay. Voilà tout ce que j'ai à dire donc, sur l'avenir du site. Très bien, ok. Rien à rajouter? Merci, non, parfait. si ce n'est qu'on n'a pas de local, chacun travaille avec chez soi. Bon, peut-être que ça viendra si on arrive à... Et on travaille bénévolement, c'est ça? Oui, exact. Donc c'est un travail tout à fait bénévole. On travaille sur toutes sortes de sujets, que ce soit sur le commerce de proximité, la politique, le sport, etc. On relaie l'information. On essaye de modérer le moins possible. Donc c'est un espace, c'est un lieu d'expression, de libre expression, ce qui nous a valu quelques problèmes d'ailleurs, parce que la liberté d'expression est à ses limites et certaines personnes sont un peu plus susceptibles que d'autres. Mais à partir de là, je pense que ça doit rester un espace de liberté d'expression. Que ce soit des gens qui viennent d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de droite, de gauche, tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout en respectant quand même autrui. Il faut dans le respect, mais on a le droit de faire valoir ses idées. Et c'était l'optique du blog au départ et j'espère que ça continuera. Très bien. Bah écoutez, chers lecteurs, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.